Yo les gars, c'est Fushidori. Alors avant de passer à la critique, je vais dire pourquoi je reprends les vidéos finalement en août et non en septembre. Pour ceux qui veulent skipper ça, voici le timecode pour aller à la critique. Alors oui, je reprends finalement en août et non en septembre, pour la simple et bonne raison qu'en septembre en fait je vais être beaucoup moins actif qu'en mois d'août, car il y aura la reprise des cours, donc moins de temps pour faire des vidéos, et aussi je fais du sport, des activités aussi, donc du coup ça me prend énormément de temps pendant la semaine et le week-end, donc du coup je peux pas faire de vidéos, enfin si je peux en faire, mais beaucoup moins complet que cela, donc du coup je profite de les sortir d'abord au mois d'août. Maintenant passons à la critique. Du coup aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film One Piece Red, sorti le 10 août 2022. Sur cette chaîne c'est la première fois que je fais une critique de film, donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format. L'histoire de ce film, c'est les Mugiwara, ils vont assister à un concert de Uta, qui est la fille de Shanks. Mais bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vais pas vous dire pourquoi, sinon c'est du spoil. Les fans de One Piece n'ont pas vraiment aimé ce film, car à leur goût, il y a beaucoup trop de musique. Personnellement, oui, c'est souvent répétitif les musiques, mais ça ne me dérange pas vraiment, parce que les musiques font partie du film, car Uta c'est une chanteuse, et du coup, moi ça me dérange pas, et souvent c'est accompagné d'un combat. Je dis souvent car les premières ou voire la toute dernière musique du film, c'est pas accompagné d'un combat et c'était plutôt chiant, mais sinon c'est pas si dérangeant. Niveau personnage, on a d'abord les Mugiwara, mais eux c'est plutôt des personnages secondaires, à part Luffy qui lui fait partie des personnages principaux. Il y en a 3 dans ce film. Il y a tout d'abord Luffy, logique, il y a aussi Uta, du coup la fille de Shanks, et le personnage du film finalement c'est là où on l'introduit, et j'aime bien le développement de ce personnage dans le film. Et aussi il y a Shanks. Alors dans ce film on le voit très peu, mais ses apparitions sont plutôt logiques. L'animation est la même que les derniers arcs de One Piece, mais c'est toujours aussi classe à regarder, surtout dans une salle de cinéma. Ensuite, le film prend énormément de temps à se démarrer, et du coup voilà, il n'y a pas vraiment de rythme au début, et c'était souvent assez ennuyant dans certains moments. Mais après, tous ces moments de longueur, vers la deuxième moitié du film, on les perd et puis on est vraiment dedans. Mais ça, je vais le dire en partie spoiler. Dernier point que j'aimerais traiter dans cette vidéo, c'est le fan service. Il y en a beaucoup trop et pour moi c'est sans intérêt. Enfin en fait ça aurait été bien parce qu'il y a pas mal de personnages de One Piece qui peuvent être gentils ou méchants et ça c'est plutôt cool. Mais ça serait bien si on les voit en action parce que finalement ils sont là juste pour dire que voilà, il faut être à jour sur le manga parce que sinon tu sais pas qui c'est ces personnages. Mais voilà, si ça aurait été un film où il fallait vraiment être à jour sur le manga, il fallait que ces personnages servent à quelque chose. Finalement, à mon sens, je trouvais que c'était un peu inutile de les mettre. Alors pour conclure, je trouve que ce film One Piece, par rapport à certains fans, je l'ai plutôt apprécié sans non plus être mon film One Piece préféré. Personnellement, c'est One Piece Z ou One Piece Gold qui sont mes préférés. Et One Piece Red, je trouve que c'est quand même un bon divertissement dans l'univers de One Piece. Et que voilà, il y a des scènes qui sont juste cool, tout ça. Mais sans non plus être le meilleur film One Piece. Du coup, là, on va s'approcher de la partie spoiler. Et avant, pour ceux qui vont partir de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Et du coup, la vidéo sur God of War qui devait sortir le 3 septembre, elle sera décalée soit à lundi, soit à mardi. Mais ça sera toujours en une première. Du coup, n'hésitez pas à regarder cette vidéo quand elle va être en ligne. Du coup, voilà, quittez la vidéo car là, je vais spoiler. Du coup, pour moi, la meilleure scène du film, c'est très certainement le combat final qui est à mon sens incroyable et aussi, ça a aucun sens. Laissez-moi m'expliquer. Car le combat se passe à la fois dans le monde réel et dans le monde fictif, on va l'appeler ça comme ça. Je trouve ça déjà original. Et aussi, Luffy et Shanks font les mêmes coups et ils sont en liaison dans le combat. Et surtout, Luffy est en Gear 5 à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment stylé. Mais justement, ça c'est le problème, Luffy en Gear 5. Normalement, quand on regarde le début du film, on pense que ça se passe avant les événements de Wano. Mais Luffy en Gear 5, c'est justement dans le post-Wano. Donc, vers la fin de Wano. Du coup, le film est dans un gros déséquilibre
entre le début et la fin. Et du coup c'est ça le problème. Et du coup pour revenir à ce gros déséquilibre, on voit aussi Big Mom vivante alors que normalement elle est censée être morte. Ou encore Jinbei est dans ce film alors qu'il rejoint l'équipage dans l'arc Wano. Et aussi les attaques de Zoro, Nami et du coup Luffy, ils sont dans le poste Wano. Du coup oui, avec ça c'est en lien avec le fanservice car il y a Big Mom et Jinbei et aussi les attaques de Zoro, etc. Du coup c'est pour ça qu'il fallait être à jour dans le manga ou dans l'anime pour regarder ce film. Pour revenir au combat final, il y avait Yasopp et Usopp qui étaient dans le monde fictif et dans le monde réel. Et ça je trouvais aussi intéressant que Luffy et Shanks. Et d'ailleurs aussi, on peut retenir que c'est la première fois que Usopp n'a pas peur dans des situations comme ça. Et franchement, c'est soulageant à mon goût. Et du coup, j'avais dit qu'il y avait un changement d'animation. C'était pendant que Luffy et Shanks combattaient. C'est plutôt court, mais on voyait le moment en noir et blanc. Et puis que c'était très synchro. C'était très court, hein, mais j'ai surkiffé ce moment juste pour l'animation. Ensuite, la liaison entre Uta et Shanks, c'est plutôt fort. Surtout pour Shanks, on voit plus sa personnalité avec ce film. Comme par exemple, on sait comment Uta s'est fait abandonner par Shanks. En fait, ce n'était pas Shanks, mais c'était plutôt un mensonge. Et ça, c'est clairement dans la nature de Shanks. Et ça, c'est plutôt respecté et je trouve ça vraiment cool. Pour revenir au personnage de Uta, c'est son pouvoir que j'aimerais revenir, qui est pour moi vraiment surcheaté. Quand elle chante dans le monde réel, les gens qui l'entendent s'endorment et vont dans un monde parallèle. Et puis elle peut faire ce qu'elle veut. Franchement, ça c'est assez cheaté. Mais voilà, ça retransmet un peu le pouvoir du personnage. Et ça, voilà, ça fait vraiment un bon antagoniste. Enfin, antagoniste, oui et non. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette critique, vous l'avez appréciée. Si vous voulez parler du film en spoilant, vous avez le droit de le mettre dans le serveur Discord, qui est dans la description. Car dans les commentaires, si vous voulez mettre votre avis, ça sera plus sans spoiler. Et voilà, j'espère que ce format vous avez aimé. Je sais pas si je vais en refaire d'autres, mais voilà. Je vous dis du coup à lundi ou à mardi pour la vidéo sur God of War. A plus les gars.